L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, tout le temps. Mais la vraie compétence, celle qui fait toute la différence, c'est de savoir bien s'en servir. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire de ChatGPT un véritable allié pour travailler mieux et surtout plus vite. On a souvent l'impression que l'IA, c'est une montagne, c'est hyper compliqué, mais si en fait, la clé était beaucoup, beaucoup plus simple que ça. C'est exactement ce qu'on va explorer. Comment une seule phrase, une seule question bien posée peut absolument tout débloquer. Alors voilà le programme. On va commencer par voir ce qu'est vraiment ChatGPT, puis on va percer le secret d'un bon prompt. Ensuite, on verra des cas concrets pour les études, pour monter son business, pour la création, et bien sûr, on terminera avec les erreurs à ne surtout pas commettre. C'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut oublier l'image de la technologie hyper complexe. Le plus simple, c'est de voir ChatGPT comme son assistant personnel. Un assistant qui est là, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour faire très simple, ChatGPT, c'est un peu comme un moteur. Et son carburant, ce sont nos instructions. C'est ce qu'on appelle des prompts. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. La qualité de sa réponse dépend à 100%, mais vraiment 100%, de la qualité de notre demande. Et là, on arrive au cœur du réacteur. C'est vraiment ici que tout se joue. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui utilise l'IA et quelqu'un qui la pilote vraiment. Ce fameux secret, c'est tout simplement l'art de bien savoir demander. Regardez la différence, c'est flagrant. D'un côté, on a une question super vague. Explique le marketing. Forcément, on va avoir une réponse tout aussi vague, un peu bateau. De l'autre côté, c'est précis. On veut du marketing digital pour un débutant, en Afrique, en 5 points, avec des exemples. Et là, la réponse sera immédiatement utile, exploitable. En fait, pour y arriver, c'est assez simple. Il y a une méthode en 3 temps. D'abord, on donne du contexte. À qui est-ce qu'on s'adresse? Ensuite, on précise l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut obtenir à la fin? Et enfin, on définit le format. Est-ce qu'on veut une liste à puces, un tableau, un email? Avec juste ces 3 éléments, les résultats n'ont plus rien à voir. Allez, premier cas pratique, les études. Voyons comment cette petite méthode peut se transformer en un véritable super pouvoir pour n'importe quel étudiant. On peut lui demander de résumer un cours de 50 pages en quelques points clés, de nous expliquer un concept de maths comme si on avait un prof particulier, ou même de nous aider à structurer un plan de dissertation. Franchement, les possibilités pour apprendre plus efficacement sont quasi infinies. Attention, point hyper important. L'outil est là pour accompagner, pour aider à comprendre, à synthétiser. Il n'est absolument pas là pour faire le travail à notre place. C'est une béquille pour la pensée, pas un substitut. L'effort de vraiment comprendre et mémoriser, ça reste notre job. Deuxième univers, celui de l'entreprise. Pour un entrepreneur qui se lance, qui doit souvent tout faire tout seul avec peu de moyens, ChatGPT peut devenir un copilote absolument incroyable. On peut brainstormer des idées de business, rédiger des posts engageants pour les réseaux sociaux et même ébaucher les grandes lignes d'un business plan. C'est un gain de temps qui est juste énorme sur toutes ces tâches qui d'habitude prennent une énergie folle. Et là, ce prompt est un exemple parfait de notre méthode en 3 étapes. Le contexte, petit commerce local avec budget limité. L'objectif, créer une stratégie marketing. Le format, simple. C'est le jour de demande qui va donner des résultats concrets, réalistes et directement applicables. Et enfin, dernier cas d'usage, celui des créatifs. Pour tous ceux qui produisent du contenu, qui écrivent, qui filment, la plus grande hantise, c'est la page blanche. Eh bien, ChatGPT, c'est un peu l'antidote parfait contre ça. C'est le partenaire de brainstorming idéal. On est en panne d'idées, il peut en générer. On ne sait pas comment structurer un script, il propose une trame. Il peut même nous sortir 10 titres super accrocheurs pour une vidéo. Il ne remplace pas la créativité, non, il la stimule, il la décuple. Bon, on a vu que le potentiel est immense. Mais attention, comme tout outil très puissant, s'il est mal utilisé, il peut vite devenir contre-productif. Alors maintenant, parlons un peu des pièges à éviter absolument. La toute première chose à bien intégrer, c'est que ce n'est pas de la magie. ChatGPT ne pense pas, il ne comprend pas. En fait, il calcule des probabilités pour rassembler des mots de la manière la plus logique possible. La vraie intelligence, elle n'est pas dans l'outil, elle est dans la manière dont on le guide. Et voici les erreurs les plus classiques. La première, c'est le copier-coller bête et méchant, sans relire, sans comprendre. C'est dangereux parce que l'IA peut se tromper ou inventer des choses. L'autre erreur, c'est de ne jamais vérifier les informations qu'elle donne. Et bien sûr, comme on l'a vu, poser des questions trop vagues. C'est la garantie d'avoir des réponses inutiles. Ce qui nous amène au point le plus important. L'intelligence, la vraie, elle reste humaine. L'outil est là pour augmenter nos capacités, pas pour les remplacer. C'est nous qui avons le jugement critique.
C'est nous qui vérifions, qui apportons la touche finale, la vision stratégique. C'est un partenariat et c'est nous qui sommes aux commandes. Et quand ce partenariat fonctionne bien, alors là, les bénéfices sont bien réels. On gagne un temps fou, on peut se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur, et au final, la qualité de notre travail s'améliore, notre productivité explose, et nos idées sont beaucoup mieux structurées. Pour finir, une dernière pensée. Aujourd'hui, en 2026, la question, ce n'est plus vraiment de savoir s'il faut utiliser l'IA ou pas. La vraie question, la seule qui compte, c'est comment est-ce que je peux l'utiliser mieux que les autres? Parce que le véritable avantage compétitif, il est là. Et tout, absolument tout, commence par l'art de poser la bonne question.